Bonjour, moi c'est Fideline Kavira. Alors aujourd'hui j'ai un colis pour vous. Allez, regardez ce colis là. Ouais, je l'ai attrapé au fait. Je vous dirai de quoi il s'agit. A tout de suite. Nous sommes dans le cadre de Tikato Tatola, un programme exclusif de Mécanéa Impact en partenariat avec QDF Magazine. Alors on se pose la question, Tikato Tatola, en français c'est quoi? Témoignage. Donc laissez-moi témoigner. Tikangana Tatola. Oui, Tikato Tatola c'est un programme basé sur les témoignages. Alors il y a plusieurs personnes, certains d'entre nous, la majorité d'ailleurs, nous avons des témoignages, nous avons expérimenté quelque chose dans notre vie qui nous a d'une certaine manière marqué. Mais nous ne sommes pas dans n'importe quel témoignage, c'est un témoignage qui veut rendre gloire à Dieu. Alors aujourd'hui nous avons un invité très spécial, il s'appelle Merdi Kamba, un garçon ingénieux que j'ai eu la grâce de rencontrer, qui va nous parler de son témoignage par rapport à sa vie suivie. Par rapport à cette maladie, mes parents, ils étaient toujours dans l'inquiétude. Et même aussi ma famille, ils s'inquiétaient vraiment beaucoup pour moi. Mais grâce à Dieu, malgré que ça durait de 2 mois, le Seigneur a permis à ce que je puisse être totalement guéri de cette malaria cérébrale. Je puisse être totalement guéri de cette malaria cérébrale sans aucune anomalie dans mon corps. Qui est totalement guéri par la main souveraine de Dieu. Nous disons que Merdi a souffert d'une maladie pendant pratiquement 2 mois et c'était au début de la rentrée. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, Merdi est en 3e secondaire et il évolue très bien. Il n'a plus aucun symptôme de la maladie et Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous imaginons. Alors restez toujours, nous allons maintenant parler avec la famille, quelques membres de la famille qui vont donner un témoignage pour testifier réellement ce qui s'est passé. Nous sommes ici avec Madame Kamba qui est la grande sœur de Merdi et aujourd'hui elle va nous donner des informations par rapport à la maladie que son petit frère, le cadet bien sûr que je précise, a souffert pendant un laps de temps en 2017 et nous voulons savoir quel était réellement l'état de la famille par rapport à ce choc qui a frappé la famille. Alors, Madame Kamba, bonjour. Bonjour Madame Philippe. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes très ravis de vous accueillir en ce jour et nous voulons avoir certaines informations par rapport à la maladie. Quel était réellement l'état de la maison lorsque vous avez appris que votre petit frère était souffrant et d'une maladie qui est connue, qui est mortelle d'ailleurs? Déjà c'était un choc parce que déjà au début on n'arrivait pas trop à comprendre ce qui s'est passé parce que c'était un peu bizarre au début. C'était genre ils venaient de l'école et
il faisait des plaintes du genre qu'à l'école, il entendait des voix qui lui disaient qu'il était pédé, des voix qui l'insultaient et tout. Et lui, il pensait que c'était ses amis qui disaient toutes ces choses. Pendant que ce n'était pas ses amis, tout s'est passé dans sa tête. Et je me souviens une fois, il est revenu à la maison, il a fait cette plainte auprès des parents, mais on n'avait pas trop pris ça en considération, vu que Merdi, vu déjà qu'il est cadet, on pensait que c'était juste des petits caprices d'un petit enfant et tout. Donc on ne prenait pas vraiment ça en considération. Et puis il s'est fait, après je pense 2 ou 3 jours, c'était devenu vraiment quelque chose d'assez réel, parce que c'était devenu un truc du genre à la maison, la nuit, il ne dormait pas. Quand il part dormir, il revient au salon pour dire « Maman, je n'arrive pas à dormir. Pourquoi tu ne dors pas ?» J'entends les voisins en train de dire que je suis pédée, j'entends les voisins en train de m'insulter. Pendant que les voisins, chacun était chez soi et tout, mais lui, il entendait des voix. Il s'est fait que la deuxième fois quand ça s'est produit, bon, maman n'a pas trop pris ça en considération, on a juste prié superficiellement, il est allé dormir. Après, un autre jour, bon, je me souviens en cette période-là, j'étais encore au campus, j'ai vécu au campus. Un autre jour, pendant que j'étais revenue voir les parents à la maison, en famille, j'ai vu mon père était à la salle à manger et mon grand frère, ils étaient en train de parler. Et j'ai vu mon petit frère Merdi, il était au salon, il était en train de parler lui-même, riait. Je n'ai pas compris. Bon, moi je pensais qu'il était en train de plaisanter et tout. J'aimais pas trop faire attention à ça. Lorsque je me suis approchée de mon père, je lui ai posé la question, comment ça s'est fait que Merdi, il rit lui-même comme ça, il rit quoi? Mon père me regarde, il bouge juste la tête, il me dit, je ne sais pas poser la question. Je regardais mon frère, je lui ai posé la question, Merdi, qu'est-ce que tu es en train de rire? Tu ris quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis il me regarde, il me dit, il sourit, il me dit, j'entends les oiseaux me dire que je suis pédée. Je regardais mon frère, mon père, j'ai compris qu'eux, ils étaient déjà au courant. Donc c'est comme si c'était déjà devenu une habitude. Donc ils vivaient déjà dans cette ambiance-là à la maison. Merdi commençait à rire, à parler lui-même et tout. Après, ça m'a vraiment tiqué. Ça m'avait tellement fait mal que je m'étais dit que je n'allais pas rentrer au campus, que j'allais rester à la maison pour observer l'évolution de mon petit frère. En restant à la maison, j'ai compris que pendant tout ce temps que j'ai passé au campus, les parents étaient en train de vivre un calvaire à la maison. Parce que la nuit, il ne dormait pas. Il peut être là, sur les lits, il ne fait que parler, il ne fait que rire, il ne fait que parler, il ne fait que rire. Finalement, ça commençait à inquiéter tout le monde. Parce qu'on avait fait, je me souviens, après quand je suis arrivée à la maison, c'était pratiquement une affaire de 3 jours après. C'était comme ça. Il ne dormait pas, on ne dormait pas. Parce que quand il ne dort pas, on ne dort pas. Finalement, les parents se sont dit qu'on l'emmène à l'hôpital, à la banque, pour pouvoir faire des examens et tout. On l'a emmené à l'hôpital, on l'a interné pendant une affaire d'1 semaine. Bon, les premiers diagnostics, lorsque le médecin a vu mon frère, il s'est dit que c'était la malaria cérébrale. Finalement, le médecin a posé la question à ma maman, de savoir si par hasard il n'aurait pas touché à quelque chose, par hasard il n'aurait pas un problème spirituel en famille et tout. Et bon, naturellement, ma mère, ne sachant rien de tout ce qui s'était passé, non, elle a dit non, il n'y a rien, c'est juste qu'un bon matin, on s'est levé, Merdi faisait des plaintes, qu'il entendait des voix à son école. Pendant que j'ai eu à faire des enquêtes, ça c'est ma mère qui disait au médecin, j'ai eu à faire des enquêtes dans sa classe. Aucun élève ne reconnaît avoir proféré des insultes à son égard ou de provocation. Et le médecin regarde Merdi, il me pose la question, Merdi, par hasard, tu n'aurais pas un souvenir, un tout petit souvenir qui pourrait nous aider par rapport à ce problème que tu as, que tu n'as pas lu quelque chose, touché à quelque chose et tout. Et finalement, Merdi, qui dit, je me souviens une fois, là c'était, bon, là en ce moment-là, il avait déjà commencé l'année, il avait nouvellement commencé l'année, c'était en 2e secondaire. Et là maintenant, il dit qu'il se souvient l'année de la première secondaire, il y avait un élève de sa classe qui est devenu, ça c'était genre à la fin de l'année, hein, genre à la fin de l'année avant qu'on ne commence la nouvelle année. Un élève de sa classe qui est devenu avec un livre, disant que c'était le livre
à son père. Bon, il a remarqué que tous ses condisciples s'est précipité sur le livre pour lire et tout. Lui aussi, ça l'a intéressé. Il s'est dit, non, montre-moi les livres, je vais regarder. Et il dit que quand il a pris les livres, il a vu que sur le livre, on avait écrit le corps, on avait écrit Illuminati. On avait écrit Illuminati. Et il a ouvert le livre, il a dit, il a ouvert le livre, il a lu la première page, on parlait du corne du salut. Il a lu toute la page jusqu'à la fin, et la deuxième page, on parlait de signe de 666, M6, la chaîne M6 et tout. On parlait de M6, on expliquait les trucs des 666 à l'intérieur. La deuxième page, quand il a remarqué que, finalement, il a remarqué que c'était quelque chose de pas bien, parce que déjà, Merdi de nature, c'est quelqu'un qui aime beaucoup lire, qui aime aussi beaucoup écrire. Déjà, il est vraiment attiré par la lecture, même souvent à l'école, il passe son temps dans la bibliothèque et tout. Donc, c'est ce qu'il avait plus attiré dans ses livres. Quand il a remarqué que ses livres regorgeaient de choses qui n'étaient pas tellement bonnes, il a refermé le livre, il l'a carrément remis à son ami. Et quand il a avoué cette chose-là, mais non, on n'a pas su comprendre comment ça s'est fait que les réactions se sont passées après des mois. Parce que normalement, ça devait se passer directement, mais ça s'est passé après le mois. On n'a pas su comprendre le lien qu'il y avait. Il s'est fait que tout ce temps passé à l'hôpital, il n'y avait aucun changement. Rien. Malgré les traitements qu'on nous donnait, il n'y avait toujours rien. Finalement, le médecin nous a dit, non, c'est mieux que vous puissiez rentrer à la maison, on va pouvoir suivre son cas de loin, mais chercher la face de Dieu. Là, en ce moment, on s'est retrouvé face à Dieu simplement, parce que la médecine ne pouvait plus rien faire pour Merdi. On est rentré à la maison, son cas s'était encore empiré. Merdi, ce n'était plus sa voix, on n'entendait plus sa voix, on entendait des voix étranges en lui. De voix du genre, déjà à cette époque-là, Merdi, il avait la voix de genre, vous voyez, un adolescent qui vient à peine de grandir, genre voix pas très rock, pas une voix standard et tout. Mais il y avait ce moment où on entendait une voix vraiment rock, voix, vous sentez cette voix, c'est peut-être une voix d'une personne qui a 40 ans, 50 ans. Et cette voix ressortait de Merdi. Il y avait par moments, on entendait des petites voix, genre féminin mais un peu transformées, qui parlaient en Merdi. Et le rare de fois où Merdi pouvait parler avec sa propre voix, c'était le moment où il criait. C'était le moment où il criait en disant « Aidez-moi, 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 priez pour moi, aidez-moi, ici là où je suis, je ne me sens pas bien, aidez-moi, aidez-moi. » Directement, on a compris que c'était quelque chose de spirituel, lié au spirituel. On s'est dit que certainement son esprit était quelque part, on ne sait où. C'est en ces moments qu'on a vraiment compris que c'était vraiment quelque chose de très grave. On a commencé à chercher vraiment la face de Dieu. Je me souviens, pendant cette période-là, on a fait une affaire de 2 mois. 2 mois sans mentir, sans ajouter, sans retrancher. 2 mois sans dormir. 2 mois sans manger. Toujours en train de prier, toujours en train de chercher la face de Dieu, toujours en train d'appeler des serviteurs de Dieu à la maison pour pouvoir essayer de nous soutenir par rapport à cette affaire qu'on avait en famille. Et il s'est fait que pendant cette période, en fait, c'est que moi j'ai aimé personnellement dans cette période, c'est que le Seigneur a permis que ces choses arrivent pour pouvoir grandir notre foi. C'est vrai que déjà avant ça, on a eu des situations, bon, pas très pires parce que c'était une situation vraiment extrême, mais quand même on a eu à avoir des situations assez compliquées. Mais apparemment le Seigneur voulait il voulait juste que l'on puisse passer ces moments-là pour pouvoir. C'était un peu comme une sorte d'école en fait. On a compris, après avoir cette expérience, on a compris que c'était une forme d'école. Le Seigneur voulait nous enseigner des choses. Et parmi les choses que le Seigneur nous a enseignées durant cette période-là, c'était la toute première des choses, c'est qu'il nous a enseigné la foi. La foi. La foi, pourquoi? Parce que je me souviens,
avant même cette période, je me souviens mes frères à la maison, c'était des gars sans foutistes, quoi. Des gars sans foutistes. Genre, quand par exemple on peut avoir prière en famille, venez, on va faire la prière en famille. Ah, vos trucs de prière, vos trucs de prière, vos trucs de prière. Mais le Seigneur, à travers cette situation, il a fait croître la foi en lui, dans le cœur de tout un chacun. Comme vous pouvez le remarquer, Merdi est bien portant. C'est vrai qu'il a un peu perdu du poids depuis, mais il est bien portant et le Seigneur l'utilise aussi fortement dans son école, dans sa classe. Au travers de lui, le Seigneur a ramené beaucoup d'âmes à lui, parce que déjà on a des témoignages, des témoignages de certaines personnes de son département, parce qu'il est dans le département d'évangélisation, des grandes personnes, parce que c'est lui le plus petit de son département, des grandes personnes qui témoignent de Merdi, que Merdi, quand il s'est mis à parler de Jésus à une âme, en tout cas on sent que on sent que c'est un petit, mais au travers de lequel le Seigneur est en train d'accomplir de grandes choses. Et voilà quoi, cette situation a été une situation de formation, tout simplement. Merci beaucoup à la famille Kamba pour ce témoignage tant émouvant. Nous avons entendu comment est-ce que le Seigneur a agi dans des familles et cela m'a rappelé un passage biblique dans Romains 5, le Romains 5.3 qui dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a été donné. » Amen. En tout cas, j'ai été très ravie de présenter cette émission et nous n'allons pas finir ainsi. Nous allons finir avec un chant formidable écrit par Chris Wambui, Muninga Nangaya Talo et suivez.
outro lugar.